Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Café Change dans la pensée philo, l'occasion pour nous de réfléchir à l'origine et au sens de certaines expressions de la vie courante. Alors aujourd'hui j'aimerais nous inviter à réfléchir autour de cette expression « on récolte ce que l'on sème ». En fait l'idée m'est venue d'une visite, il y a environ 15 jours de ça, une amie est venue au Café Change en me disant « je ne sais pas pourquoi, j'aime bien venir dans ce lieu, je suis attiré ». Et puis on a partagé ensemble un café, engagé une conversation, quelques réflexions, et puis à un moment donné, elle emploie cette expression « on récolte ce que l'on sème ». Je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec cette expression que nous trouvons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, une lettre écrite par l'apôtre Paul à des églises qui se trouvent dans la région de la Galatie. On pense que c'est une des premières lettres que l'apôtre Paul a écrites, donc une lettre qui daterait des années 49 après Jésus-Christ. Il dit ceci, on récolte ce que l'on sème. Il y a dans cette expression, pour moi, 5 choses intéressantes à considérer. La première, c'est que c'est le rappel d'un principe de la vie et un principe de la nature. Évidemment, si vous voulez récolter du blé, il faut semer du blé. Vous n'allez pas récolter autre chose que ce que vous allez semer. Mais c'est aussi ce rappel de ce principe. C'est que dans notre vie, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est souvent le fruit de ce qui a été semé quelques semaines, quelques mois ou quelques années auparavant. Vous savez que par exemple, les films américains sont très friands de ce genre de scène où on débute le film avec une scène forte, par exemple un tremblement de terre ou une explosion, et en fait tout le film est construit pour nous montrer comment on en est arrivé là et qu'est-ce qui va se passer ensuite. Les conséquences, un principe, les conséquences de certains actes ou de certaines décisions vont donc se manifester dans notre vie. La deuxième chose que me rappelle cette expression, on récolte ce que l'on sème, c'est un éclairage. Dans cette lettre, l'apôtre Paul rappelle aux gens qui sont des croyants, qui habitent dans cette région donc de la Galatie, que les œuvres de la nature humaine eh bien, sont évidentes. Elles vont conduire, c'est-à-dire les œuvres mauvaises qu'il y a en nous, nos pulsions, vont conduire à toutes sortes de choses, en particulier des dérèglements sur le plan sexuel, sur le plan spirituel avec les sectes, la magie, ou sur le plan relationnel avec les disputes, la jalousie, les animosités, ou encore toutes sortes d'excès, des excès de vie. Et puis il va nous éclairer aussi sur les conséquences d'une vie qui se laisse toucher et travailler par Dieu. Parce que le principe de la vie chrétienne, c'est à la fois une décision, parce qu'à un moment donné, oui, on est touché par la grâce, et on décide de confier notre vie à Dieu, donc c'est un changement qui se produit, et puis c'est tout un processus qui se met en place pour produire en nous le fruit d'une vie qui est touchée par l'Esprit de Dieu. Et le fruit de cette vie, moi je signe, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, etc. Franchement, qui n'aurait pas envie dans sa vie de vivre, ou dans son cœur de vivre de telles choses? L'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Enfin, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que l'Évangile est une bonne nouvelle qui nous dit que si peut-être ce qu'on a semé n'a pas été bon jusqu'ici, eh bien il est possible de changer, justement de prendre cette décision de se dire « mais maintenant je réfléchis, je vois bien que la manière dont je me conduis, je vais dans le mur, ça va pas », et de décider à un moment donné de se laisser toucher par Dieu pour effectivement se laisser transformer par lui. Parce que la foi, c'est à la fois une décision et un processus, comme dans la vie. On décide de confier sa vie à Dieu, il y a cette expérience particulière, cette touche de Dieu, cet éveil spirituel, et puis ensuite il y a nos cœurs qui sont transformés progressivement pour produire ce joli fruit de l'amour, de la joie, de la paix, de la bonté, de la bienveillance, etc. Enfin, il y a pour nous ici dans ce texte une mise en garde. Ce que l'on sème, on va le récolter. Donc attention à la manière dont on va se comporter. Une mise en garde qui nous dit aussi que si on est debout, attention parce qu'un jour on pourrait tomber. Et on est là pour non pas se juger les uns les autres, mais au contraire pour s'encourager, parce qu'il y a ce principe, on ne se moque pas de Dieu, et ce qu'on sème, tôt ou tard dans notre vie, on va pouvoir le récolter. Et puis enfin, il y a un encouragement, parce que dans le principe de la semence, il y a le principe de la persévérance. Oui, si vous plantez des tomates aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à les récolter demain. Il va falloir laisser le temps. Eh bien, dans la vie, c'est comme ça. Il y a aussi cette œuvre de la persévérance, mais en même temps, c'est un encouragement. Ce que l'on va semer aujourd'hui, on le récoltera demain, on récoltera de bons fruits. Voilà, c'était la pensée philo
au café change autour de cette expression on récolte ce que l'on sème. À très bientôt.